6 questions, toujours les mêmes, posées autour du monde. 6 questions posées à des personnes très différentes. 6 questions pour tenter de comprendre leur histoire, leur pays, leurs rêves, leurs espoirs. Oh, je suis citoyen de le monde. J'ai 80 ans le début de l'année prochaine. Mon nom c'est Derek Cotton. Je suis actuellement anglais et suisse, j'ai double nationalité et je vis ici en Malaisie où j'ai passé partie de mon jeunesse. J'étais marin avec la marine de l'armée britannique où j'étais pilote de plusieurs bateaux. Ensuite, je travaille dans l'aviation comme navigateur et puis finalement, les derniers 20 ans de ma vie, j'étais professeur de marketing et tourism management. Oui, paraît-il, j'étais né à Darlington, au nord de l'Angleterre. Je ne me souviens pas, c'était un peu avant mon mémoire database. Le 3 février 1938, qui était juste une heure et demie avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Mon éducation, j'étais un petit peu partout. Pendant la guerre, on était en Angleterre. J'étais à une prep school, qui était école propriété. Jusqu'à l'âge de 9 ans et demi, 10 ans. À 10 ans, on est venu ici en Malaisie avec mes parents. Et là, j'étais à l'école Slim River School, qui était une boarding school, pensionnat. Et j'ai vécu mon jeunesse de 10 ans jusqu'à 20 ans ici en Malaisie. Puis à 19 ans et demi, j'ai signé pour devenir militaire. Mes parents sont morts. Mon père à l'âge de 74 et ma mère à l'âge de 97. Et le 15 ans en arrière, à l'âge de 65, que j'avais la possibilité de prendre part de la Malaysia My Second Home, qu'on a inscrit, on a été accepté. Mais là, ici, depuis les derniers 4 ans, c'est un peu difficile parce que j'avais un stroke les 4 ans en arrière qui paralysait le côté gauche de mon corps pendant presque une année. J'ai rétabli lentement, mais j'ai vieilli aussi lentement. Mais mes principes entrées étaient toujours les mêmes. J'ai entraîné, comme j'avais dit, avec les militaires marins, puis j'ai pris tous mes examens de navigation comme jeune officier. Un de les tests était de faire un Turk's Head. Quand ça fait, tu sais bien, et ça sert plus qu'un boulon, better than a nut and bolt. Et quand j'ai fini tout ça, désolé, j'arrive avec ça. Et donc ça? Et ça, c'est une lanière pour une cloche. Ensuite, je travaille pour une compagnie de shipping comme 3e officier sur le pont. On était 3 officiers. Et ça, c'était en 1962 et 63. En 63, on avait la crise de pétrole dans le monde et puis tous les jeunes officiers qui étaient engagés étaient les premiers à être liquidés. Mais heureusement, la compagnie a acheté une compagnie aérienne nommée Eagle Airways. Et c'était changé le nom de Eagle Airways à Cunard Eagle Airways. Et puis ils avaient besoin, avec les nouveaux avions qu'ils ont achetés, ils avaient besoin de les navigateurs à bord.
À cette époque, tous les navigateurs travaillent ou bien pour le British Overseas Airways Corporation ou British United Airways ou Indel International, la grande boîte internationale. Et puis, Cunard a décidé d'offrir la transition entre surface navigation de mer et air navigation. Et puis, j'étais un de 5 ou 6, 7 qui avaient volontaire de faire cette cours. On a pris le cours qui était 3-4 mois. Et puis, je volais comme navigateur dans un Boeing 707. La compagnie aussi pensait qu'on doit être capable d'atterrir l'avion si le reste de l'équipage était mort ou mal foutu. Donc ils ont mis dans flight school aussi. Et puis le clochon dans la marine, la journée se divisait en quarts en français. Et puis chaque demi-heure, c'est une cloche. So, un bell de la midday watch, c'est à midi et demi. Le pilotage était pour moi, c'est barbant, c'était beaucoup d'heures sans rien faire et 2 à 3 minutes au seconde d'excitement à l'atterrissage. Et puis après 2 ans, j'étais très content de changer dans le flight planning. C'est-à-dire que planifier la route et le vol, combien de fuel le prend, quel est le burn-off entre un point et l'autre, quelle route à suivre. Parce que le monde ne réalise pas, mais on ne peut pas voler de A à B dans une ligne droite. On doit prendre le corridor dans le ciel. Autorisation de survoler de différents pays. Si on pense d'un voyage long Sydney, il y a beaucoup de différents pays à survoler. Puis on doit avoir l'autorisation de voler à chaque pays. Ensuite, j'ai passé dans le service passenger parce que je voudrais plus de contact. J'ai fait ça jusqu'aux années 88, 89. Et puis là, la compagnie pour laquelle je travaille a fait faillite. On était tous dehors, qui inclut ma femme. C'est là où je le connais. Elle était hôtesse dans la même compagnie que je travaille. Et puis un ami de moi a dit, mais viens enseigner. Lui, il avait une école hôtelière en Suisse. Et j'étais en Suisse à toute cette époque. Et puis voilà, j'ai commencé les derniers 20 ans de mon métier comme instituteur, professeur. J'ai commencé comme instituteur de marketing et tourism management et j'ai fini comme professeur de European University justement en marketing et tourism management. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc, tu vis en Malaisie. Qu'est-ce que tu penses de la Malaisie? J'étais élevé ici de l'âge de 10 ans jusqu'à 20 ans. C'est là où j'étais bread and buttered, c'est là où j'ai grandi. N'importe qui de nous a toujours un feeling de la maison pour les endroits où on a passé l'enfance et le jeune adulte. Malaisie, j'adore, c'est un magnifique pays, c'est beau, c'est joli. Les gens sont sympathiques, ils sont très amicaux. Le seul problème, le seul hiccup, si on veut, c'est le gouvernement actuel, c'est zéro. Comme je parle le droit de parler de politique avec mon visa, je ne veux plus dire rien de plus. Mais je ne suis pas d'accord avec la manière du gouvernement. Mais je suis content d'être là. Est-ce qu'à bientôt 80 ans, tu as encore un rêve, envie d'accomplir quelque chose? Oh, un rêve. À mon âge, je pense que c'est inutile d'avoir le rêve parce que j'avais tellement de rêves dans ma vie. Certains étaient succès, certains étaient un grand désillusionnement.
Si j'ai un rêve maintenant, c'est de vivre paisiblement, de peut-être avoir assez de santé, de recommencer à faire le vol. On avait un volier, on a fait toute la Méditerranée avec ma femme. On a vendu quand on est venu ici en Malaisie à l'âge de retraite parce qu'on a considéré que c'était trop dangereux avec la situation piraterie dans la mer Rouge. Et puis c'est clair, depuis la Méditerranée, on a été obligé de passer par la mer Rouge et puis les mers Indiennes, le golfe d'Aden pour arriver ici. Et puis une fois ici, la mer c'est très peu profonde ici. 1 kilomètre loin, c'est pas plus que 4 mètres. Donc, pour un bateau avec un quai qui descend presque 2 mètres, c'est très difficile de trouver un endroit de parquer le bateau. Si tu pouvais parler à l'enfant de 10 ans que tu as été un jour, qu'est-ce que tu lui dirais? Réfléchissez bien tes rêves. Et puis une fois que formulez tes rêves, faites-le. Est-ce que tu voudrais faire passer un message aux futures générations? Est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose? Non, c'est trop loin dans le futur. Avec le bateau. Vous avez l'air bien sérieux là tous les trois. Voilà.